Salut à vous, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Alors aujourd'hui un format un peu spécial comme vidéo, vidéo témoignage, puisque aujourd'hui je vais aborder le thème suivant. La voie spirituelle 12 ans après. Et oui, parce que cela fait maintenant bientôt 12 ans que j'ai entamé cette quête ou ce chemin spirituel dans ma vie et dont bien sûr, j'aimerais justement un petit peu témoigner, apporter un petit peu mon éclairage, depuis tout ce temps. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que ça m'a été bénéfique? Qu'est-ce qui me reste un peu à voir là-dedans? Donc, c'est bien simple, ce chemin spirituel, il y a 12 ans, je me trouvais, dans un centre bouddhiste après avoir cette sortie de l'hôpital psychiatrique suite à un certain nombre de difficultés dans ma vie. Je vous laisserai voir mes anciennes vidéos témoignages pour voir un peu mon parcours si vous êtes intéressé, puisqu'ici je vais me consacrer vraiment à ce que je dis au niveau de ces 12 ans. Et donc, j'ai donc rejoint un centre bouddhiste, le centre de la tradition des Karmapas. Et je m'apprêtais en fait à faire la retraite des 3 ans, 3 mois et 3 jours. Mais j'avais pas encore terminé un petit peu mon parcours, euh, pourrait-on dire, de personnes qui étaient encore sous hospitalisation. Et ça n'avait pas été possible. Alors, cet premier épisode, ça m'a montré que pour cheminer intérieurement, j'ai dû me confronter en fait à ma réalité qui était justement de ne pas être soi-disant sain de corps et d'esprit. Et que quelque part j'avais à comprendre mes souffrances et ce au travers de la maladie. Ce qui m'a permis justement en fait de traverser un certain nombre d'obstacles et bon je rentre pas trop dans les détails ici, c'est pas le but. Je suis arrivé effectivement à comprendre que qu'est-ce que ça m'a apporté cette partie-là? Et ben, c'est simple, ça m'a appris que, avant d'arriver à l'éveil, j'ai dû passer par des souffrances, par des difficultés, par la connaissance de moi-même. Et ça se fait justement sur la durée, hein, sur le temps. Et ça m'a été véritablement bénéfique quand j'ai compris l'importance de savoir s'accepter au moment où on vit une chose. Et puis voilà. Moi, à cette époque, c'était la maladie. J'avais cette grande aspiration de rejoindre des centres bouddhistes pour une raison très simple. C'était pour trouver la sagesse, apprendre la méditation. J'avais déjà une première expérience en méditation. Et ça a été justement ce désir qui était inassouvi, je ne pouvais pas assouvir tant que je ne m'étais pas aidé moi-même. Pourtant, la méditation, on pourrait se dire: «Bah oui, mais c'est pour t'aider Mathieu que tu voulais faire ça». Oui, effectivement, mais je devais en mettre un certain nombre de choses en place. C'est ce qui s'est passé petit à petit, à force d'être déterminé, ça c'est une des leçons que j'ai appris, hein, à force d'être déterminé à vouloir ce que je veux, et j'y suis arrivé. C'est ce qui m'a permis donc après les hôpitaux, de rejoindre des centres bouddhistes. Donc j'y allais crescendo. Et puis le premier endroit, forcément ça colle pas forcément pour le premier endroit, donc je suis allé au village des Pruniers. C'est là où je dirais que j'ai véritablement commencé mon cheminement spirituel, même si j'avais déjà fait des retraites Vipassana, j'étais allé déjà dans certains centres bouddhistes, etc. Et tout ça, c'était dans un but justement de m'éveiller. Je ne savais pas vraiment à l'époque, et c'est ce qui s'est passé ensuite, à force de méditer. Donc au village des Pruniers, j'y suis resté à peu près 3 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Thich Nhat Hanh, quelqu'un de vraiment magnifique, qui m'a montré qu'à cette époque j'étais encore quelqu'un d'assez coléreux. J'avais du mal à l'accepter, j'avais déjà eu quelques expériences avec justement quand les médecins m'avaient dit que j'étais un malade mental. Faut dire, sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai fait quand même des choses assez incroyables. À notre époque, on dirait ouais, j'aurais fait des dingueries, c'était un peu ça. J'étais vraiment très, très extrémiste à l'époque et tout ça dans un but justement de dépasser mes limites, hein. C'était pas mal intentionné de ma part, mais voilà, j'étais un petit peu foufou, une tête brûlée comme on dit aussi, bref, un peu à fond, un peu trop à l'extrême. Et ça m'a appris justement à voir en fait ma colère, les médecins, puis ensuite au village des Pruniers, quand j'avais un maître qui était super calme devant moi, et moi, au fond de moi, j'étais en train de bouillir parce que justement, il y avait des choses que j'avais pas compris, justement, comme par exemple être patient, savoir patienter. D'ailleurs, si vous êtes encore dans cette vidéo, vous faites partie de ceux qui patientent et qui regardent pas les vidéos de 10 secondes et après qui zappent, j'ose espérer. Et ça, la patience, c'était une des qualités que j'ai apprises aussi, justement. Je suis resté au village des Pruniers pendant 3 ans, j'ai eu de nombreuses fois où c'était pas forcément l'envie qui me manquait d'en partir, mais il y avait une autre aspiration qui était de rester
et d'apprendre véritablement la méditation. Donc je me suis vraiment consacré à la méditation, ça a été une période aussi de convalescence puisque petit à petit, comme j'aime bien dire, je suis passé de la médication à la méditation. J'ai remplacé donc le le médicament petit à petit par la méditation et ça s'est fait petit à petit grâce à la communauté, aussi à mes efforts. D'abord à mes efforts à m'assumer, à prendre soin de moi, à me respecter et puis aussi grâce à la méditation que j'ai mis en place, quotidiennement dans ma vie et avec une énergie de groupe, comme au village des pruniers, hein, être entouré de moines, franchement une très belle énergie et je les remercie toujours encore et toujours. Eh bien ça a beaucoup fonctionné pour moi et ça a été le cas. Donc là, j'ai appris beaucoup la colère à cette époque. Dans ces 3 ans au village des pruniers, c'était vraiment la colère que j'ai travaillé. Donc c'était en 2012, de 2012 à 2015 à peu près et j'ai eu justement des extrêmes. Je suis passé par toutes les phases, je voulais être moine, mais bon, à chaque fois, j'étais repoussé sans cesse. On me disait: «Non Mathieu, tu es pas prêt, tu es pas prêt, tu es pas prêt». Toujours un peu impatient déjà à l'époque, ce qui provoquait justement un peu cette colère peut-être en moi, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'avais cette période où j'avais besoin d'apprendre à me calmer. Et une fois que, je me suis rendu compte à un moment donné que bon, on me demandait même de partir du centre, c'était parce qu'il y avait quelque chose que je devais réaliser, c'est-à-dire, eh bien, cheminer, continuer mon cheminement et je pouvais plus faire ça au village des pruniers. Thich Nhat Hanh, ça faisait déjà 1 an qu'il était plus au village des pruniers parce qu'il a eu un AVC et il a dû aussi, partir du village et moi pareil, à un moment donné, j'ai dû partir donc pour retrouver un autre centre de méditation, le centre, Kadampa, qui se situe près du Mans, celui où je suis allé et où je suis resté 6 ans. Alors cette deuxième phase a été un peu plus rapide, c'est-à-dire que j'avais déjà une première base de méditation, de pleine conscience aussi, une certaine sagesse, hein. J'ai appris les sutras du Bouddha, j'ai vécu comme un moine pendant 3 ans au village des pruniers tout de même. Même si j'étais pas, moine, j'étais laïc, mais je vivais sur place. Et pourrait-on dire, cette expérience m'a servi justement dans mon cheminement pour la suite, puisque dans cette deuxième phase au centre de méditation Kadampa, j'ai beaucoup plus appris la sagesse livresque, c'est-à-dire vraiment les textes et puis essayer de comprendre un peu plus au niveau de l'esprit. Parce que le village des pruniers, c'est quand même beaucoup dans la pleine conscience, donc dans l'action, ce qui est très bien, hein, c'est très très important même, je dirais même c'est la base. Mais j'avais pas encore acquis cette flexibilité, de l'incarner pleinement. C'est-à-dire que je comprenais, je faisais les mouvements physiquement, mais j'étais pas pleinement conscient. Enfin, j'ai tendu à l'être, mais voilà. Donc du coup, il y a eu cette deuxième phase où, là, c'était beaucoup plus mental. J'ai beaucoup appris les textes et cetera. Ça a été très bénéfique, ça m'a permis de comprendre mieux les notions, mais il y avait plus ce côté, physique de pratiquer la pleine conscience, de marcher en pleine conscience, d'être attentif en en mangeant et cetera, puisque au centre de méditation Kadampa, on place plus l'accent sur l'esprit. Ce qui est très bien, hein, ça m'a permis aussi de comprendre cette, réalité. Mais moi, dans mon cheminement, j'ai toujours gardé une distance par rapport à ça parce que ce que j'avais appris au village des pruniers m'était très bénéfique. Le fait d'être en pleine conscience, de faire les mouvements doucement, calmement, j'ai toujours gardé ça comme étant important. Et je dirais même, j'ai gardé cette base et j'ai ajouté, ce que c'est que la sagesse selon les Kadampa. Voilà, donc du coup, j'ai eu en fait les 2 écoles, pourrait-on dire, celle de l'école du corps et celle de l'école de l'esprit et c'est ce qui m'a amené, l'année suivante, au centre de méditation Kadampa, de rencontrer ce qu'on appelle une montée de Kundalini, c'est-à-dire une énergie, de feu qui monte et qui vient juste en fait, assainir le corps et l'esprit. C'est très agréable, mais quand c'est pas correctement vécu, ça peut être même, douloureux. Ce qui s'est passé pour moi, c'était trop fort, donc il y a eu vraiment cette expérience de shift, pourrait-on dire, mais qui a été en fait un prémisse pour mon véritable éveil. Ce qui s'est passé 3 mois après, c'est que j'ai fini, de m'éveiller puisque, lors d'une méditation, je me suis retrouvé vraiment à, mmh, vraiment à connecter avec, cette énergie d'éveil et je me suis réalisé, hein, je suis arrivé à la réalisation directe qui est la suivante: je suis le Bouddha Maitreya, je me suis éveillé. À partir de ce jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé et j'ai mis un certain temps avant d'intégrer cela. Ça m'a pris, donc depuis 2017 jusqu'à maintenant, environ 6 ans, 6 ans d'intégration de cette énergie, d'éveil, hein, puisque, être éveillé, être le Bouddha Maitreya, c'est quelque chose qui est très, très fort. Imaginez être en extase, avec votre partenaire idéal et ce sans cesse depuis 6 ans et vous comprendrez un peu ce que je vis maintenant. Voilà, ça voilà, c'est ma réalité, j'ai pas cherché à l'avoir ou si j'ai dû le faire, j'ai dû faire des actions dans mes vies passées. Ce qui s'est passé effectivement, j'ai revu mes vies passées, il y a eu un certain nombre de choses qui me sont revenues
Et ça m'a amené en fait à comprendre que oui, dans des vies passées, j'ai fait des actions au point d'être en présence d'Avalokiteshvara, donc de Brahma, d'Indra, heu, de Bouddha Shakyamuni. Il y a eu aussi Jésus, il y a eu aussi, alors Tara, il y a eu qui d'autre aussi? Vishnu, Shiva, enfin bref, il y a eu pas mal de personnages, ou de personnalités du passé qui ont œuvré dans un sens de la sagesse, hein, ou en tout cas au niveau des dieux, ou ouais, ou une certaine énergie de bienfaisance, et j'en suis un peu l'héritier, à mon niveau, du fait de mon cheminement. Encore une fois, c'est ce que j'ai observé de mon esprit, je fais que témoigner de ce que j'ai observé. Heu, Ça peut paraître des fois un peu bizarre, c'est ce qui s'est passé quand j'ai dit les premières fois que je m'étais éveillé. On m'a dit: «Mais Mathieu, tu peux pas le dire». Alors j'ai insisté parce que je l'avais quand même réalisé, et on m'a dit: «Mais non Mathieu, tu peux pas le dire». Et j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus grand, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle d'éveil, c'est pas parce qu'on parle de sagesse, c'est pas parce qu'on parle des Bouddhas qu'on a réalisé ce que c'est l'éveil, ce que c'est la sagesse, ce que sont les Bouddhas. Et c'est cette réalité que j'ai apprise à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait comme une sorte de décalage entre moi qui venais de réaliser ce que j'avais lu dans les textes, et eux qui étaient en train encore de lire les textes et qui avaient pas réalisé ce que j'étais en train de vivre. Alors bien sûr, ça a créé des dissonances parce qu'effectivement, quand tu as quelqu'un dans un groupe et que tu es un chef de groupe et que tu as quelqu'un qui est déjà arrivé au bout du chemin et que toi, tu es encore en chemin, et cetera, quelque part, il y a une sorte de frein, il y a une sorte d'incompréhension, c'est normal. Tu peux parler que ce que tu co de ce que tu connais, et moi, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai compris aussi une chose, c'est que quand on me dit: «Mathieu, tu peux pas parler d'éveil», je comprenais donc, et le fait que la personne n'en soit peut-être pas arrivée là, mais surtout de mon côté, que c'est pas quelque chose qu'on parle, effectivement, c'est quelque chose que l'on vit. Effectivement, mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de mots, eh bien, c'est comme vouloir dénaturer ce quelque chose, n'est-ce pas? Et bien sûr, alors bon, à ce moment-là, OK, de quoi on parle? C'est ça le problème, c'est-à-dire que parler d'éveil, en fait, on peut pas vraiment parler puisque c'est quelque chose qu'on ne peut que ressentir au niveau du cœur. Voilà, donc c'est pour ça que, j'ai mis un certain temps avant de comprendre cette réalité. C'est pour ça que ça fait 6 ans que c'est un peu le désert dans ma vie, parce que justement, parler d'éveil, c'est comme vouloir parler d'un truc qui n'existe pas. C'est bon, j'utilise pas certaines expressions, courantes françaises parce que, je pratique la parole juste, mais il y a des expressions qui traduisent très bien ça en disant que grosso modo, c'est comme, oui, si, il y a une expression qui peut être un peu plus neutre, donner un coup d'épée dans l'eau. Ouais, vous voyez? C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc grosso modo, je suis vraiment dans cette situation où, voilà, je continue mon cheminement. Je sais que l'éveil que je vis, il permet à beaucoup de gens de progresser dans leur cheminement, même s'ils en sont pas forcément conscients. Moi, j'agis à mon niveau, à un point de vue, de l'humanité, hein, tout simplement, puisque, ce que j'ai réalisé, c'est que Mathieu a cessé, à ses 36 ans, le 2 août 2017 à 15 h, pour que Bouddha Maitreya apparaisse. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une nouvelle naissance. Les enfants, on les comprend pas tant qu'ils ont pas le langage. Et moi, c'est pareil, on va dire que mon langage, de Bouddha ne peut être pas encore entendu tant que j'ai pas suffisamment de vocabulaire, pourrait-on dire, pour cela. Quelque part, ma vie d'humain donc a cessé pour que ma vie de Bouddha existe. Donc la vie de Bouddha, hein, c'est la vie de l'éveillé, hein, c'est celui qui n'a plus de souffrance. Alors ça n'empêche pas qu'au quotidien, j'ai toujours des souffrances, on va dire, de douleurs qui sont, communes à tous, hein, comme un peu avoir mal au dos, aux genoux, que sais-je, des douleurs physiques, mais c'est avec, une trame de fond qui est de la félicité qui coule sans cesse. Imaginez, que vous avez ouvert le robinet, que ça coule, que l'eau que vous consommez, elle est gratuite et que ça coule sans cesse. Vous vous souciez plus de s'il est ouvert ou fermé, ce robinet, puisque, l'eau, vous ne la payez plus. Vous êtes simplement en adéquation avec la nature, et celle-ci, bien sûr, elle vous abreuve, et c'est ça qui est magnifique et beau. Et c'est un peu ça l'éveil, c'est-à-dire qu'il y a une vanne qui s'est ouverte en moi, ça s'ouvre, ça coule, et puis voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que maintenant, ça fait bientôt 6 ans, je continue ces témoignages-là, c'est important, ne serait-ce que pour, pour dire que c'est possible, qu'au bout d'un moment, quand on arrive à la fin du chemin, eh bien, il y a des réalisations qui se manifestent. Et puis aussi par rapport au fait que, dans mon existence, maintenant, j'essaye d'œuvrer pour aider mon prochain. Parce que j'ai eu des signes de révélation qu'on m'a dit, heu, alors au début en pensée, puis après des gens physiquement qui sont venus me voir dire: «Mathieu, il faut que tu enseignes». Alors bon, certains pourraient dire: «Mais, enfin, de quoi, comment?»
Bah, en fait, c'est simplement parce que pour le moment, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour ça que vous voyez cette vidéo sur cette chaîne, suite à le conseil d'un ami, qui est venu me voir et puis aussi par rapport à cette pensée qui m'a traversé, qui m'a dit: «Mathieu, il faut que tu enseignes». Donc voilà et donc je transmets maintenant un petit peu ce savoir. J'organise des stages, des méditations en ligne, tout un nombre de choses. Je tourne des vidéos sur internet, bientôt il va y avoir une conférence, à Paris. D'ailleurs, le 5 juillet, n'hésitez pas à réserver votre place pour, une conférence où j'interviendrai avec 2 personnes qui vont être avec moi. Ça va être une conférence qui va durer environ 3 heures, donc 3 intervenants, 3 heures sur un sujet qui est au-delà des religions ou des dogmes, la voix des maîtres. Donc ça tombe bien puisque je vais pouvoir un petit peu m'exprimer sur le sujet et puis vous amener peut-être à comprendre un peu tout ça, si vous avez encore des doutes ou que sais-je. En tout cas, voilà, si vous avez un petit peu le panel de choses que je propose maintenant et ce, dans un but, complètement, pourrait-on dire, tourné vers les autres puisque moi j'ai fait mon travail, pourrait-on dire, je suis en heures supplémentaires si vous voulez, si vous voulez un terme de travail. Je fais vraiment ça, uniquement pour les autres parce que personnellement, moi j'ai rien besoin de faire pour être heureux. Là, actuellement, je suis en extase, ça se voit pas, mais je peux vous le dire, c'est génial et j'ai rien besoin de faire. Ce que je fais justement, c'est pour, faciliter un certain nombre de démarches d'accès justement aux personnes qui voudraient s'éveiller et je mets en place des fonctionnements, des programmes et cetera donc voilà. Bon, je fais pas plus long dans cette vidéo, je pense avoir fait un peu le tour de mes 12 ans, que je fête, bientôt, puisque cet été, le 2 août, ce sera l'anniversaire de mes 7 ans. Ce sera aussi, l'anniversaire de mon entreprise qui va avoir 1 an. Entreprise qui s'intitule bien sûr le Dharma et donc voilà justement, j'ai hâte, de vous proposer quelque chose pour cette date-là. Je sais pas encore quoi. Je vais réfléchir à faire peut-être quelque chose de sympa. Mais déjà le 5 juillet, vous pourrez me retrouver à Paris, au 220 rue de la Convention à Paris pour une conférence, le vendredi soir. Pardon et donc on discutera un peu de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, on vous attend nombreux et puis, au plaisir de vous voir bientôt. Il y aura peut-être aussi quelques portraits de personnes qui commencent petit à petit à me rejoindre, à suivre un petit peu ce que je propose et puis qui sont plus ou moins en connexion avec ce que je propose. Donc voilà, vous aurez des nouvelles d'ici peu. J'ai confiance et on va aller dans une nouvelle voie qui va nous élever et nous faire grandir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis si vous êtes heureux en ce monde et après et puis vous éveillez. Salut!